J'aimerais pouvoir vous accompagner au mieux et pour ça, il faut absolument que vous récupériez vos documents. C'est la première chose à faire. En assurance de prêt immobilier, vous êtes très nombreux à concrètement ne pas savoir ce que vous avez comme contrat, ne pas savoir comment vous êtes assuré et effectivement, je l'ai souvent en commentaire en disant oui mais nous ce qu'on voulait c'était notre prêt, on voulait la maison et l'assurance s'est passée au-dessus. Donc je suis d'accord avec vous, je peux comprendre le stress, je peux comprendre qu'on ait envie vraiment d'avoir cette maison, cet appartement, etc. Mais malheureusement, si vous vous êtes trompé dans votre assurance, ça peut avoir des effets catastrophiques et en partie, vous risquez de perdre la maison. Donc, ok, le stress, on signe tout ce qu'on nous dit, etc. Par contre, une fois que c'est fait, vous récupérez vos documents. Vous faites un mail à votre banque, vous faites un mail à l'assureur, vous faites un mail à votre courtier, peu importe par qui vous êtes passé, et vous leur demandez vos documents. L'offre de prêt, évidemment au banquier avec le tableau d'amortissement définitif, la fiche standardisée d'information de l'assurance, puisque dans 85% vous êtes encore directement assuré à la banque. Donc déjà ça, vous leur demandez la demande d'adhésion, à la rigueur le devis, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ensuite, les conditions générales de l'assurance et à l'assureur, chez qui vous êtes, vous lui demandez en plus le questionnaire de santé, quand il y en a un, que vous avez rempli. C'est très important. Vous allez risquer d'avoir, alors je ne vous souhaite pas ni d'être malade ni quoi que ce soit, mais si ça arrive, vous risquez surtout d'avoir payé une assurance pour rien du tout. Vraiment, il y a des contrats sur le marché qui sont tellement mauvais que c'est comme si vous n'en aviez pas. Et malgré tout, vous payez des sommes, pour certains, très conséquentes. Donc vraiment, vous récupérez ça, vous faites le courrier, le mail, c'est plus simple. De toute façon, le mail, on est obligé de vous répondre quand même. Légalement, c'est opposable devant un juge. Vous regardez, vous demandez vos documents et vous les récupérez. Vous les archivez et voire au mieux, évidemment, vous apprenez à les lire pour être sûr de ne pas être en indemnitaire. Donc ça, c'est en fonction de la perte réelle de revenus. Pour ceux qui ont le contrat mixte, là, qu'à les deux, et forfaitaire et indemnitaire, vous changez. Voilà, vous pouvez le faire aussi. Pour ceux qui sont sans questionnaire de santé, attention aux clauses d'exclusion de pathologies antérieures à la souscription, c'est très important. Pour ceux qui ont effectivement des questionnaires de santé, vérifiez que vous avez bien déclaré tout ce qu'il y avait à déclarer, relisez correctement les questions. Si jamais vous avez menti, ou si vous avez omis quelque chose médicalement qui devait être répondu à la question, vous risquez une fausse déclaration et dans ces cas-là, vous serez résilié. Et évidemment, la banque demandera le remboursement du prêt si vous ne pouvez pas trouver une nouvelle assurance dans un certain délai. Attention, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Donc vraiment, récupérez tous ces documents, apprenez à les lire, faites-vous conseiller et dans la plupart des cas, si déjà, là j'ai reçu encore un mail ce matin, où il manque directement la validité permanente partielle et pourtant c'est un prêt qui va être mis en place là par la banque, l'assurance est à la banque et on conseille aux clients de ne pas prendre cette garantie. Je suis désolée, encore une fois, c'est pas entendable en fait. C'est pas au banquier de savoir pourquoi ou si oui ou non, peut-être vous n'allez pas tomber en invalidité donc on s'en fout de cette garantie. Non, de la même façon qu'un courtier chez qui vous iriez et qui vous dirait « moi je peux faire moins cher que ta banque », et qui au final ne vous la met pas non plus, c'est pas du conseil. Vous êtes libre, effectivement, une fois que moi je vous expliquais c'est quoi, ou le courtier, ou le banquier, on vous explique ce qu'est l'invalidité permanente partielle, ce qu'est la validité totale, comment va fonctionner votre contrat en cas d'arrêt maladie. Vous êtes libre, si ce n'est pas des garanties obligatoires pour obtenir votre prêt, de ne pas les prendre. Mais par contre, vous le faites en tout état de cause. Alors que là, c'est le contrat propose tout ça, moi j'estime que t'as pas besoin de l'invalidité partielle et en plus ça dit bien que tu es d'accord avec le conseil, que limite c'est toi qui as demandé ça et que concrètement t'en as pas besoin, tu veux juste pas cher ou ces garanties là t'estimes qu'il va rien t'arriver. Ok, je suis désolée, si c'est pas votre choix, si c'est pas vous qui avez demandé explicitement d'avoir le dos et le pied avec des conditions d'hospitalisation, d'avoir de l'indemnitaire, donc en fonction de la perte réelle de revenus, et puis pas de chance, vous avez un statut qui permet quand même d'être super bien assuré par les conventions collectives, et du coup d'avoir 100% de votre salaire, même en arrêt maladie. Franchement, c'est votre choix, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, le souci, il est que vous ne savez pas ce qu'on vous propose, qu'on vous dit de signer, que vous signez,
et advienne que pourra, s'il se passe quelque chose ou pas, et malheureusement on le voit beaucoup dans les vidéos, on le voit beaucoup sous les commentaires, etc., où les gens se sont aperçus qu'effectivement, j'ai pas été hospitalisée, je suis pas pris en charge, c'est pas mon activité professionnelle, donc je suis pas pris en charge, on n'a pas fait attention parce que du coup, moi j'ai une profession à risque et c'est juste marqué salarié non cadre. Tout ça, l'assureur, vous inquiétez pas, il saura vous dire que vous n'êtes pas assuré et que, oups, désolé, tu rentres pas dans les cases, donc je ne te prends pas en charge. Honnêtement, aujourd'hui, il y a tellement de contrats, il y a tellement de choses. On peut vraiment optimiser. On peut optimiser vos contrats, on peut optimiser les garanties, les formules, et pourquoi pas, évidemment, vous faire des économies. Donc vraiment, récupérez dans un premier temps tous vos documents.